Hello tout le monde. Salut Antoine. Salut Quentin. C'est Jonathan. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez joué ce week-end, là, il y a pas mal de compétitions. Enfin, il y avait la coupe Loubatière. Moi, j'ai fait un rapide. Ce week-end, là, il y a pas mal de rapides aussi. Salut Nils. Euh, ok, bon, il est 21 h. Bonsoir Donatien. Alors, on va commencer. On va déjà continuer un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière sur les coups intermédiaires. Parce que je voulais vous montrer encore une partie que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc on avait dit qu'il faut toujours faire très attention aux coups automatiques. Ah, t'as perdu en championnat d'entreprise? Ok, dommage, dommage Antoine. Allez, bonsoir Pierre. Ouais, faites toujours très attention aux coups automatiques. Donc des fois quand on pense qu'une suite est forcée, en fait on n'est jamais obligé de reprendre aux échecs. Et des fois dans la suite forcée, il y a des coups intermédiaires qui vont peut-être changer complètement l'évaluation de la position. Donc, ouais, toujours être à l'affût des coups intermédiaires. Et je vais vous montrer cette partie, du coup, entre Nicéphore et Kramer. Donc, on va se placer du côté des Noirs, côté de Kramer. Alors, c'est deux joueurs que je ne connais pas. Une partie qui s'est jouée en 1921, donc ouais, assez vieille. Et donc, ça commence par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole. Et salut Jean Valois. Donc la variante berlinoise de l'espagnol cavalier F6. Et finalement, ça retombe dans une 4 cavalier avec cavalier C3. Il y a eu le coup fou C5. Alors, c'est un coup assez intéressant. L'inconvénient, c'est que ça donne quand même le pion en E5. Donc, cavalier prend E5. Et donc là, il y a plusieurs coups possibles. Mais si les noirs reprennent, il y a la fourchette du centre, la fameuse. On ne sait pas la partie. Et ça, c'est une variante très intéressante pour les deux couleurs d'ailleurs, mais ouais, les noirs qui donnent un pion pour avoir l'activité. Donc c'est intéressant. Avec les noirs, il a préféré jouer cavalier D4. Donc vient peut-être prendre la paire de fou. Donc ouais, jouer avec un pion de moins, mais variante assez intéressante parce que bah, le roi blanc n'a pas encore roqué. Peut-être qu'il va y avoir des histoires ici sur la colonne E. Fou E2, petit roc. Donc D3, les blancs essayent de se développer et les noirs contrent directement par D5, essayent d'ouvrir le centre parce que le roi des blancs est encore au centre. Donc il y a eu fou G5, tour E8, attaque le cavalier et cavalier F3. Ok. Et on arrive dans notre position critique et je vais vous laisser réfléchir. À votre avis, quel coup a joué Kramer avec les noirs? Et bonsoir Nicolas. Pierre, tu dis Dame D6, peut être pas mal, Dame D6. Alors Dame D6, peut-être que tu vas te prendre la fourchette. Ah, tu veux faire cavalier F3 intermédiaire? Ouais, c'est peut-être intéressant. Ça m'a l'air pas mal, dame D6. Développe la dame. C'est pas le coup qui a été joué, il y a un coup encore plus fort. Nicolas qui prend E2. Bah, j'ai l'impression que t'as pas trop envie de prendre ce fou quand même. Qui est bloqué derrière ses pions. Non, c'est pas le coup que Kramer a joué qui avait prend E2 non plus. Premier coup candidat auquel t'as pensé, c'est
Prise en E4. Alors pion prend E4, j'imagine? Oui, ok. Ouais, alors bah, intéressant. Donc on doit calculer les prises, enfin les échecs d'abord. Donc il y a un échec qui prend F3. Bon, on n'a pas forcément envie de faire cet échange-là, qui est bien placé en E4. Ouais, on voit pas trop de suite derrière. Et ensuite, ouais, d'autres prises intéressantes. Donc pion prend E4. Il y a deux échecs. Ouais, il y a aussi qui prend C2, c'est vrai. Il y en a un autre que j'ai loupé? Non. Qui prend C2. Et prend C2 donne juste la pièce. Donc ensuite, ouais, on calcule les prises. Alors on a dit cavalier prend E2. Ouais, j'ai pas trop envie de prendre ce mauvais fou des blancs là. La prise ici, est-ce que vous voyez une autre prise dans la position? Bon, à part celle-ci qu'on a déjà dit. Et un coup auquel on ne pense pas. Prendre le pion, ouais. Tour prend E4, ok, ouais. Mais qui prend E4? Ouais. Alors, rappelez-vous, on l'a vu un peu la semaine dernière, mais alors en général, c'était quand on avait un fou ici. Et on avait dit, ouais, faire toujours attention au clouage. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un clouage relatif et non absolu, parce que absolu, c'est quand on a le roi derrière. Et là, on a la dame, et du coup, en fait, ce cavalier, on pense qu'il ne peut pas bouger, mais il peut quand même bouger. Et ouais, là, le coup qu'il a joué, magnifique, c'est cavalier prend E4. Euh, alors bon, il faut se demander ce qui se passe sur fou prend D8. Alors pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a pris ce pion? Bah bien sûr, c'est pour ouvrir la colonne E pour la tour. On sent qu'il peut y avoir des problèmes sur ce roi là qui n'a pas roqué. Est-ce que vous arrivez à voir la suite? Là, on prend le cavalier. Ouais, bien joué, Nicolas. Exact. Donc là, on va prendre le cavalier échec. Et mais en fait, là, il a déjà pas vraiment de bon coup. Donc si il reprend le cavalier, comment vous faites ici? La fourchette. Tu veux faire la fourchette ici? Alors fais attention, t'as quand même donné une dame. Donc là, là, il faut mater ou rien. Et ouais, c'est ça, Quentin a bien joué. Donc échec. Fou prend F2, échec. Roi F1. Et joli fou H3, échec et mat. Un très beau mat de pièces mineures. Ouais, bien joué Jean Valois aussi. Voilà. Donc on va revenir un peu en arrière. Donc là, ouais, après cavalier prend F3, il peut pas prendre du pion en F3. Euh, donc qu'est-ce qu'il peut jouer? S'il prend du fou, bah, quel est l'inconvénient? Ça ouvre complètement la colonne E. Qu'est-ce que vous jouez ici? Ah oui, ça marche. Ok, excuse-moi. Quai prend C3 s'impose à toi. Eh ben, bien joué. Très bien. Quai prend C3. Donc échec à la découverte. Et on va gagner la dame. Alors, quel sera le matériel après? Donc, qu'est-ce qu'il fait? On va dire qu'il joue. Bon, je sais pas, il bouge le roi. On prend ici. Il nous reprend.
Et on reprend, et on reste avec une pièce de plus. Euh, ok, donc après cavalier prend F3, ouais, il peut pas prendre le cavalier en fait. Ni du pion, ni du fou, donc il est obligé de bouger le roi. Et là, qu'est-ce que vous jouez? Et on joue cavalier 2. Yes, bien joué. Cavalier des 2 va gagner la dame. Et du coup, on restera avec du matériel en plus. Donc, ouais, bien joué. Alors, on va revenir ici, du coup. Donc, on a été à cavalier prend E4. Donc, vous voyez que en fait, la dame n'est pas prenable à cause de cavalier prend F3. Et il n'y a pas de bonne réponse pour les noirs. Je vous remonte peut-être le plus joli, c'est s'il prend ici, fou prend F2, roi F1 et fou H3, échec et mat. Ok, alors on va revenir. Donc après cavalier prend E4, il n'a pas pris la dame. Alors le bon coup aurait été de prendre le cavalier avec le pion. Et bon, ce sur quoi on a une position assez compliquée. On va regagner notre pièce, hein, parce qu'on voit que ce fou-là, il est défendu que par le cavalier. Donc on a échec intermédiaire, cavalier prend F3, fou prend F3 et dame prend G5. On a regagné notre pièce, mais les blancs regagnent le pion. Donc finalement, ils ont un pion de plus. Ouais, c'est ça, hein. Ils ont un pion de plus avec une position compliquée. Les noirs, on a la paire de fous dans une position verte. Ouais, position complexe. Donc voilà, ça c'est l'état de la théorie, c'est ce qu'il aurait dû jouer. Et on va revenir ici. Et bon, il s'est trompé malheureusement, enfin heureusement pour nous. Nisifor, il a pris du cavalier en E4. Et, et là, Kramer a donné la dame une seconde fois. Donc il a repris. Il a pris du pion. Et vous allez voir, la suite de la partie est très jolie. Donc il fou prend dame cette fois-ci. Pion prend F3. Et donc on a une dame de moins, mais beaucoup de jeux, hein. Notamment sur la colonne, lequel est bien placé. Le pion F3 qui est aussi embêtant. Alors toujours pareil, qu'est-ce que vous faites là sur pion prend F3? Ouais, qui prend F3, roi F1 et fou H3 et chez Kemat, toujours le même schéma de maths avec les pièces mineures. Donc ouais, le pion est pas prenable et du coup bah c'est assez embêtant. Euh, Bon, en plus, les noirs attaquent quand même le fou en E8, mine de rien. Donc, dans la partie, il a décidé de faire fou H4. Et là, il a joué bah, le jeu. En fait, il a jamais pris les pièces qu'on lui donnait. Il a pris en G2. Moi, c'est encore plus fort, en fait. Parce que, bon, toujours la même histoire. Les blancs peuvent pas jouer tour G1 parce qu'il y a cavalier F3, échec et mat. Et donc, en fait, il va gagner la tour, plutôt. Donc, les blancs ont joué roi D2. Et puis, on prend dame. Dame prend. Tour prend E2. Roi D1. Et fou G4. Bon, on sent qu'il y a trop d'attaques, hein. Alors, quel est le matériel là déjà? En plus, c'est pas si pire pour les noirs parce qu'ils ont une dame contre tour, fou et cavalier. Donc, ils ont déjà finalement l'avantage matériel. Euh, donc, il y a eu dame prend B7, tour prend C2, échec, roi E1, tour E8, échec, roi F1, fou H3. Mais en plus, le roi qui est toujours très faible. Roi G1, cavalier E2, échec, roi H1. Là, un joli coup, un coup que j'aime beaucoup, c'est cavalier C1. Ça vient couper la connexion de la tour pour menacer.
Tour E1, échec et mat. Il y a eu F3 pour contrôler la case. Bon, c'est pas un touriste, mais là, il s'est trompé, en fait. Parce qu'il aurait pu jouer simplement fou G2, échec et mat. Et il a pas vu. Moi, je sais pas pourquoi il a pas vu, parce que je pense que c'était quand même 2 très forts joueurs. Il aurait pu voir quand même ce mat en. Mais de toute façon, bon, la position est complètement gagnante. Il a joué tour E, E2, donc menace mat ici, dame B8, fou F8, fou G3. Tour ED2, donc menace mat ici cette fois-ci, et dame prend A7, tour D1, dame G1, et là, cette fois-ci, il l'a trouvé. Fou G2, échec et mat. Donc, ouais, voilà pour cette partie. Euh, donc je voulais vous la montrer, je vous remontre le moment intéressant. C'est ici. Où, ouais, pour ce coup, la cavalier prend E4, donc sacrifie la dame, mais qui n'est pas prenable. Et après cavalier prend, et ben, il a joué pion prend, sacrifie toujours la dame. Mais pour avoir beaucoup de jeux sur le roi blanc. Voilà pour cette partie. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, on va passer à notre thème du jour. Donc on va parler aujourd'hui de la sortie de secours. Alors c'est pas un thème très courant. Qu'on trouve pas trop d'ailleurs dans les livres, mais ouais, j'avais envie de vous en parler. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. La sortie de secours, c'est quoi? C'est le fait en fait de ne pas tout calculer. C'est-à-dire que bon, des fois les variantes sont longues, etc. Et c'est assez difficile de tout prévoir, surtout quand on est en crise de temps. Et des fois, il faut juste se dire, bah là, dans cette variante-là, au pire, j'ai ça et j'aurais peut-être mieux. Et souvent, c'est au pire, j'ai l'échec perpétuel, je fais match nul et on réfléchira après. Peut-être que j'ai mieux. Et vous allez voir, j'ai beaucoup appliqué ça dans mes parties. Euh, alors là, le premier exemple que je vous montre, c'est pas une de mes parties, c'est un exemple de la théorie. Alors, est-ce que vous savez de quelle ouverture ça vient, cette position? La française. Pas tant, parce que la française, t'as plutôt un pion ici. Le pion est ici plutôt que de l'avoir ici. Mais ouais, c'est le système de Londres, exactement. Après, oui, ça ressemble quand même à une structure de française du côté noir. Ouais, on a un système de Londres là. Donc c'est d'ailleurs, je pense que c'est une des variantes principales. Après, je m'y connais pas trop parce que je joue pas trop ça avec les blancs ni avec les noirs, mais ouais, je pense que ça doit être une des variantes principales. Et là, un coup assez piégeux pour les blancs, c'est cavalier prend D7. Et là, il se trouve que le bon coup est assez surprenant, c'est dame prend D7. On va voir pourquoi. Alors peut-être si vous jouez le système de Londres, que vous connaissez peut-être cette position, vous connaissez peut-être ce piège. Et ouais, le coup le plus naturel du monde, donc fou prend D7, va perdre ici. Alors est-ce que vous avez une idée déjà de ce qui peut peut-être arriver? Ah mince, j'espère que c'est pas la partie que t'as perdue, Antoine. Alors, est-ce que vous voyez des thèmes dans cette position? Il peut y avoir un sacrifice gréco, ouais, effectivement. Sacrifice de gréco, c'est quoi? C'est le fou prend H7, suivi d'un dame H5 et cavalier F3, cavalier G5, avec une grosse attaque sur le roi noir.
Ouais, ça c'est le thème du truc. Et alors il va y avoir quelques coups intermédiaires justement avant de faire ça. Là, le bon coup pour les blancs, c'est fou prend des 6. Vous allez voir pourquoi. Fou prend des 6, dame prend des 6, dé prend C5 et dame prend C5. Alors, juste, je vais revenir un peu en arrière, parce que vous voyez qu'on peut avoir la même position après le bon coup, donc dame prend D7, fou prend D6, dame prend D6, puis on prend C5, dame prend C5. On peut avoir la même position, sauf que là, le fou est en C8 et pas en D7. Vous allez voir pourquoi le fou en D7 est un problème, en fait. La dame est déviée de l'autre côté, ouais, exact. Alors, on va voir pourquoi on fait ça. Donc, je reviens dans la variante, donc fou prend D7, fou prend D6, dame prend D6, puis on prend dame prend. En fait, le fou, là, n'est pas défendu en D7. Et ouais, donc là, on va envoyer le sacrifice de Gréco. Fou prend H7, roi prend H7, dame H5, échec, roi G8. Ok, là, comment on continue? Ouais, on ramène le cavalier, ok. Alors, quel coup vous joueriez? Ouais, bien joué, Donatien, ouais. Cavalier E4, ça fait loin. Tu veux dire, ça prend du temps de ramener le cavalier? Alors, le truc, c'est que vous voyez pourquoi on a pris ici et tout, et puis pris ici. C'est que maintenant, bah, la dame est mal placée. Elle est dans ce vis-à-vis là, et que du coup, en fait, on peut ramener le cavalier en gagnant du temps sur la dame. Donc, ouais, cavalier E4, donc peut pas prendre à cause du clouage. Euh, et vous allez voir pourquoi ce fou en D7 est un problème. C'est que là, on pourrait se dire, oui, mais c'est pas grave, je fais G6. Et bah, le problème, bon, il n'y a pas de cavalier F6 là, parce que roi G7 attaque le cavalier. Donc, il n'y a pas de dame H7, il y aurait roi prend cavalier. Mais du coup, sur G6, cavalier prend dame. Et en fait, dans l'autre variante, ça irait. Ouais, c'est ça, on prend le fou après. Parce que là, pion prend, et bah, le fait que le fou soit là, du coup, on peut le prendre. C'est toute la différence avec la variante principale. Je vous ai dit, au début, on doit jouer dame prend D7, et pas fou prend D7. Euh, et donc, bah, les blancs gagnent. Parce qu'il va y avoir, bon, je sais pas, la tour est attaquée, donc tour FD8, cavalier F6. On va manger ce pion-là, et les blancs restent avec deux pions de plus. Ça marche aussi sur cavalier F6. Euh, bah, cavalier F6. Ah oui, ça doit marcher aussi sur cavalier F6 parce que roi là, tu prends là, ouais. Ça marche aussi. Pas sûr, parce que là, coup intermédiaire, ça c'est marrant, j'avais pas prévu, mais finalement, cet exo, il est bien aussi sur les coups intermédiaires. C'est que là, on n'est pas obligé de prendre la dame, jamais obligé de prendre. Et ouais, il y a dame D6, attaque le cavalier, et attaque la dame, et les noirs restent avec une pièce de plus à la fin. Dame 5, attention, tu veux pas. Cavalier, contrôle. Donc ouais, non, pas cavalier F6, mais plutôt ici, ouais, cavalier prend C5, du coup, pion prend, et cavalier prend D7, tour D8. On va prendre ce pion, et non, les blancs restent avec deux pions. Donc voilà pourquoi, ouais, ce coup fou D7 là a été une erreur. Alors, dans cette position, les noirs sont pas obligés de jouer G6. Ils peuvent essayer dame C4. En se disant, ils vont essayer de revenir
contrôler la diagonale. Donc là, on joue cavalier G5. Et bon, d'ailleurs, ils ont plusieurs coups ici, les blancs. Alors, vous savez, dans le sacrifice de Gréco, on l'avait déjà vu un peu ensemble, mais je pense que vous l'avez vu aussi avec Alex. Il y a plusieurs façons de se défendre. Alors, première façon, c'est de revenir avec une pièce, défendre la case H7. Donc, ça peut être la dame sur cette diagonale. Des fois, c'est le cavalier qui peut revenir aussi. Donc, ouais, en général, quand on se lance dans un sacrifice de Gréco, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas un cavalier qui puisse revenir en F6. Souvent, on a un pion en E5. Et des fois, c'est le fou. Pardon, pas ici. Des fois, c'est le fou qui peut revenir défendre. Donc, ouais, là, on va voir dame D3 juste après. Et une autre façon de défendre, c'est de se barrer avec le roi. Donc, bouger la tour. Donc, du coup, sur tour FD8, et c'est là que je vous disais, là, ça peut être, dans votre calcul, une sortie de secours à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, au pire, on a dame prend F7, roi H8, dame H5 et on fait nul en répétant les coups. Donc, ça, c'est le pire. Vous voyez, c'est ça une sortie de secours. Euh, Et donc, on peut jouer cette variante sans trop de risques, en se disant, bon, bah, au pire, si je trouve rien à ce moment-là, j'aurai le match nul, et calculer à partir de ce moment-là, vous voyez. Si on n'a plus trop de temps à la pendule, ou mais même si on. Enfin, dans tous les cas, on peut faire ça. Et bon, là, il se trouve qu'il y a encore un meilleur coup pour les blancs. Euh, Bah, c'est juste de ramener des pièces à l'attaque, hein. Donc, on va jouer tour D1. Bon, juste, on sort une pièce. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait avec les noirs? Bon, peut-être il prend ce pion. De toute façon, il n'a pas grand-chose à faire, hein. Il peut pas trop se défendre, le pauvre. Dame prend A2 et petit roc. Bon, juste on finit le développement, on joue avec une pièce de moins. Euh, et ouais, cette position est assez intéressante, mais gagnante pour les blancs. Dame prend B2 et F4. Et ouais, on va jouer F5 et on va continuer l'attaque sur le roi blanc en ayant une pièce de moins. Voilà un peu pour la théorie. Alors je reviens ici, ouais. Donc là, à la place de tour D8, il peut tenter aussi dame D3. Et donc là, un bon coup pour les blancs. Est-ce que vous avez à trouver le bon coup pour les blancs? E4, ouais, bien joué. Voilà. Donc on vient boucher la diagonale. E4. Euh, donc là, cette fois-ci, il est obligé de tenter la seconde méthode qui est de partir avec le roi. Donc tour FD8, par exemple. Et là, toujours pareil, hein. Dame prend F7, roi H8. Là, on se dit au pire, on a dame H5 répétition. On fait nul. Ça, c'est le pire. Et sinon, on a toujours le joli tour D1 là. Ramène une pièce en jeu. Dame B5. Bon, là, pareil, hein. À chaque coup, on a la sortie de secours. Dame H5. Roi G8. Mais là, ouais, il se trouve que ça gagne avec Dame H7. Roi F8. Dame H8, échec. Roi E7. Dame prend G7. Roi D6. Cavalier F7. Non, c'est pas des variantes faciles, hein. Roi C7 et Dame G3. Euh, Bon, avec trop de jeux pour les blancs. Alors, il se trouve que. Combien il dit l'ordi là? Ouais, il dit plus 2,5. On va reprendre la tour ici. Enfin, on va reprendre la qualité et on a les pions qui partent. Donc, ouais, position écrasante, position gagnante pour les blancs. Donc, voilà pour cette variante de la théorie là. Donc, je vous remontre. On est là, ouais. Il faut prendre. Alors là, le bon coup, c'est dame prend. Et sur fou prend, ouais, on a ça. Dame prend. Et on a le joli fou prend H7. Vous voyez, du coup, pas obligé de. Bon, là, c'est une variante quand même assez difficile. Mais je veux dire, même dans les variantes plus simples que vous aurez en partie, pas obligé de calculer jusqu'au bout.
En fait, globalement, on a dit cavalier E4, dame C4, cavalier G5, on peut s'arrêter là et se dire, bah, si la tour bouge, au pire, j'ai la sortie de secours avec l'échec perpétuel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la théorie du début de Londres? Et bah, sinon, je vais vous montrer une partie du coup que j'ai jouée. C'était l'année dernière à l'Open de Grenke. J'avais les blancs. Je jouais contre Sarah Scott 1969 Hello. Donc je joue E4. Elle me joue la carocane C6, D4, D5, Quai C3. Je vous ai déjà montré une partie d'ailleurs hein, sur la carocane, donc vous savez ce que je joue maintenant. C'était la partie contre Yosha. Cavalier F6, cavalier prend F6, E prend F6. Donc la grande ligne, enfin, ouais, c'est la ligne principale, je pense. De nos jours, tout le monde joue ça, la variante à la mode. Donc là, je veux sortir le fou sur sa meilleure case en D3, mais pour l'instant, je peux pas parce que je me fais manger le pion. Donc je joue C3 avant. Elle sort ses pièces, fou D6, fou D3, petit roc. Et je joue dame C2. Donc je viens mettre une petite pression sur le pion en H7. Elle fait tour E8 échec. Intermédiaire, cavalier E2. Et bah là, toute l'idée de la variante, c'est de jouer le coup H5. Donc un coup bizarre, hein, mais qui a été bah, découvert par les ordinateurs. Donc l'idée, c'est que ce pion, en fait, il va même venir peut-être attaquer le roi blanc une fois que j'aurai fait le petit roc. Et en plus, le pion H4 est pas si mal parce que, il empêche, une fois que je fais le petit roc, les coups comme cavalier G3 et le cavalier qui vient sur les belles cases, comme F5 ou E4. C'est la variante Tal. Euh, Ouais, c'est possible. Je sais plus comment elle s'appelle. Pas la variante Tartacover? Non. J'aurais dit la variante Tartacover, mais ouais, je sais pas trop. Donc, je fais le petit roc. C'est la grande variante. Et donc, elle joue H4. Et donc là, tout le monde fait H3. Et là, j'ai répété ce que j'avais joué contre Yosha. Donc, j'ai joué le coup cavalier F4. Donc, j'empêche H3 pour l'instant, parce que juste, je prendrai. Et vous allez voir mon idée. Donc, elle sort son cavalier. Je joue dame D1. Donc, c'est ça l'idée, hein. C'est un peu bizarre. Mais l'idée, c'est en fait, on se dit, bah, finalement, ce pion, il a avancé un peu trop loin, et je vais peut-être finalement avoir de l'attaque sur le roi noir. Donc je veux dame H5, et bah, venir attaquer le petit roc des noirs. Et du coup, elle joue G6. Alors en plus, elle a joué assez rapidement. Et du coup, ouais, je me suis mis à réfléchir assez longtemps, parce que, bah, en plus, il y avait ma partie contre Yosha dans la base, donc elle aurait pu se préparer, mais je pense qu'elle s'est préparée en plus. Et du coup, j'ai réfléchi assez longtemps. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai joué avec les blancs? Sacrifice de cavalier, ouais. Alors, je connaissais cette position hein, et je savais que oui, on pouvait prendre en G6. Alors, c'est toute l'idée de la variante d'ailleurs. Donc, oui, j'ai pris en G6. Et je me suis dit, c'est très bizarre qu'elle me joue ça tempo. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, bon, la variante pour les blancs est pas gagnante, hein. Ça, je savais. Je savais que c'était à peu près égal. Du coup, j'ai pris. Et bon, bah, moi, bien sûr, je veux gagner. Bon, déjà, j'ai les blancs et en plus, je joue une adversaire qui est moins forte que moi. Donc, j'avais envie de gagner. F prend G6, fou prend G6. Mais j'avais quand même un peu peur d'elle parce que elle a tout joué tempo. Je me suis dit, mince, elle s'est préparée contre moi. Cavalier F8 et donc dame H5. Et là, elle a tout joué tempo encore. Cavalier prend G6,
dame prend G6. Et bon, je me suis dit, au pire, sortie de secours, j'ai le match nul. Pourquoi j'ai le match nul? Parce que, donc, si elle fait, euh, si elle fait roi H8, bon, ce qu'elle a joué dans la partie d'ailleurs, je me suis dit, au pire, j'ai dame H6, roi G8, dame G6. Je fais nul. Au pire. Bon, c'est pour ça que j'ai joué ça aussi. Je me suis dit, au pire, je fais ça, je réfléchirai plus tard. Donc j'ai vu, en calculant que sur roi F8, bah, comment les blancs gagnent. Voilà, fou H6, roi E7. Là, on va jouer dame G7. Bon, là, finalement, pas vraiment besoin de calculer plus loin, hein, parce que roi E6, bon, on sent que ça va sentir le roussi pour le roi blanc. Alors, j'avais calculé encore tour E1, roi D5, dame F7, fou E6 et dame H5. Bon, je me suis arrêtée là, je me suis dit ça doit gagner. Euh, Bon, elle peut pas trop aller là, parce que je vais la mater avec B3, tour C1, ça va être mat. Et fou E5, je me suis dit au pire, je gagne la pièce et je gagne. Donc je reviens ici. Ouais, voilà pour roi F8. Donc elle m'a joué roi H8, bien sûr. Et, euh, et bon, je savais que cette position n'était pas gagnante, hein, pour les blancs. Mais il y a quand même une façon de continuer. Et donc j'ai continué. Alors j'ai joué dame H5, échec. Plutôt H5 que H6 parce que j'ai envie de ramener mon fou. Donc j'ai fait dame H5, roi G8, fou H6. Alors pourquoi j'ai continué? Parce que je me suis dit de toute façon je fais match nul globalement quand je veux. Je vais toujours avoir du dame G6, dame H5. Et je me suis dit elle peut toujours se tromper. Alors déjà là il y a une bonne façon de se tromper. Donc je menace bien sûr. Dame G6, suite dame G7, échec et mat. Et du coup si elle joue tour E7, bon ça serait déjà une erreur. Euh, Parce que je peux jouer dame G6 par exemple. Ou commencer par tour E1 tout de suite. Dame G6, c'est pas mal. Dame G6, roi H8 et tour E1. Et bah, du coup, elle peut pas trop se défendre. Alors, elle peut pas mettre le fou, par exemple, ici, parce que je vais juste lui manger. Donc, fou E6, je lui mange. Et je mate. Et je menace de prendre en F6, tiens, d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas fait au coup d'avant? Je peux le faire au coup d'avant, non? Ah non, parce que si je prends F6, elle va peut-être avoir roi H7. Mais ouais, non, tour E1, c'est bien. Et ah oui, si je menace quand même fou G7, tour prend et tour E8. Vous voyez? Donc ouais, elle a pas trop de défense là. Donc les blancs gagnent. Alors c'est... Ouais, elle aurait pu tomber dans ce piège quand même, parce que c'est pas si évident de voir que bah, là, elle peut rien faire, quoi. Euh, Alors je reviens un peu en arrière. Ouais, c'est fou F8 la meilleure défense, ouais. Et c'est le coup qu'elle m'a joué d'ailleurs. Fou F8. Bon, j'avais vu que c'était le meilleur coup. Et je m'étais dit, au pire, j'ai dame G6, roi H8, fou prend F8, tour prend F8, dame H6, nul. Bon, au pire. Et, euh, et je me suis dit, je vais continuer. De toute façon, je peux faire ça quand je veux, hein. Donc, ouais, j'ai joué tour E1. Je joue avec une pièce de main, je ramène juste mes pièces en jeu.
Et ça y est, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle a joué tour prend E1. On va voir la variante après. On va jouer tour prend E1. Elle aurait dû jouer tour E6. Alors c'est pas facile comme coup, mais en fait, bon, je me laisse tour prend E8. Et, euh, et donc tour E6, c'est pas mal parce que ça défend la tour et elle me laisse pas la colonne. Ah, c'est bizarre, mais tu as tout de suite pensé, bah bien joué, tour E6. Et ce sur quoi je peux continuer par tour E3. Euh, donc l'idée c'est dame prend H4 et mettre la tour en jeu. Et si elle prend là, bah je reprends du pion probablement. Je pense que ouais, je reprends du pion et j'ouvre la colonne pour ma tour. Et, euh, et donc là, elle doit jouer fou D7. Vous voyez, c'est pas facile hein, les coups à trouver pour les noirs. Fou D7 pour fou E8 et chasser un peu madame de là. Et dame prend H4, donc c'est l'idée des blancs. Et elle doit trouver roi F7. Bon, des coups, ouais, moi je pense que j'aurais jamais trouvé avec les noirs. Et avec une position, alors je peux jouer tour 1. Bon, la partie continue, l'ordi dit c'est à peu près égal. Alors que les blancs ont une pièce de moins, mais bon, c'est pas étonnant parce que le roi noir est tellement faible. En fait, je vais toujours avoir des idées d'échecs perpétuels. Ouais, c'est ce qu'elle aurait dû jouer avec les noirs. Bon, elle s'est trompée. Elle a joué tour prend E1, tour prend E1 et fou D7. Ok, bon là j'ai calculé jusqu'au bout, cette fois-ci. Enfin, jusqu'au bout. Jusqu'à la position gagnante. Et je vous laisse réfléchir un petit peu. Tu veux ramener la tour en G3. Alors peut-être c'est un petit peu lent quand même. Tu veux prendre H4 et tour E3, tour G3. Moi j'avais plutôt l'idée de ramener. Donc oui, on veut ramener la tour. J'avais plutôt l'idée de ramener la tour en E4 et de venir manger comme ça. Tu vois, avec peut-être des dames G6 intermédiaires et tout. Alors, le truc, c'est que si je fais tour E4 tout de suite, je crois qu'il va y avoir fou E8, parce que je dis des bêtises. Il n'y a pas du tout, il y a pas du tout fou E8. Euh, Compliqué cette position. Peut-être fou prend, dame prend et fou F5. Bon, j'ai quand même une pièce de moins avec les blancs et plus beaucoup de pièces pour attaquer. Donc ouais, peut-être ça. Donc ouais, tour E4, je peux pas. En fait, ouais, il menace quand même fou prend H6, c'est ça qui est pénible. Pas évident, ouais, non, là c'est. Bah, là j'ai dû réfléchir, enfin j'ai réfléchi très très longtemps. Alors ce qui est bien, c'est que le début, du coup, j'avais joué quand même relativement vite, parce que bon, déjà je connaissais bien. Donc le KE prend un G6, je l'ai joué relativement vite. Et ensuite, tous les autres coups, finalement, je les ai joués assez vite aussi, parce que j'avais vu que j'avais au pire des sorties de secours. Je prenais pas trop de risques.
Et donc là, j'avais encore beaucoup de temps à la pendule et bon, je pense que j'ai dû réfléchir, je sais plus exactement, mais peut-être 20 bonnes minutes, quoi, pour trouver la suite. Ouais, bien vu, Jonathan, ouais, bon début. Donc, ouais, Dame G6, j'ai joué. Dame G6. Pour la suite, en fait, je voulais forcer le roi à aller sur la bande. Comme ça, quand je fais tour E4 et tour prend H4, c'est échec et mat. Et donc, je prends là, fou prend, dame prend, tour E4. Mais là, il a une défense. Ouais, dame G7, seule défense. Comment vous faites? Tour prend H4, dame E4. Ah, je suis pas sûre que t'es assez après tour prend H4, dame E4. Parce que bon, le fou contrôle ici. Quelle est ta menace finalement? Pas trop de menaces. Je vais juste peut-être jouer tour E8. En fait, c'est marrant parce que bah là, finalement, j'ai joué ma sortie de secours. C'est-à-dire, je me suis dit, au pire, j'ai ça et je dois gagner. Enfin, ça doit être gagnant. Et ouais, voilà, Jonathan, ouais. Toi, tu joues la sécurité. Dame prend G7, roi prend G7, tour E7 et tu manges le fou. Bah voilà, ouais, ça, c'était ma sortie de secours. Donc, alors, je vous remontre. Donc, quand on était là, donc j'ai calculé ça. J'ai calculé dame G6, pardon. Roi H8, fou prend F8. Dame prend F8, tour E4. J'ai vu seul coup dame G7. Je me suis dit, bon, au pire, je prends, roi prend, et tour E7. Roi G6, et je mange le fou. Et je reste avec deux pions de plus. Et bon, dans cette position, en fait, il se trouve qu'il n'y a rien de mieux que ma sortie de secours. Et du coup, je joue la sortie de secours. Roi G6, tour prend D7. Et cette finale est complètement gagnante parce que j'ai ma tour sur la septième rangée. Et souvenez-vous, donc ceux qui ont vu mon cours sur la finale de tour. Le plus important en finale de tour, c'est l'activité des pièces. Et voilà, ma tour est juste trop active. J'attaque ce pion. Donc elle a joué tour B8. Donc on active le roi en finale, roi F1. Elle a joué A5. Bon, elle n'a pas joué très longtemps. Elle a joué A5. J'ai joué tour C7. Alors ça, c'était malin, tour C7. Parce que j'ai pas envie, vous voyez, qu'elle joue B6 et qu'elle puisse ensuite activer sa tour. Et donc je joue tour C7, comme ça elle peut jamais jouer B6. Et bah donc sa tour est bloquée ici, à la défense de son pion. Le pion peut pas bouger, donc elle est passive à vie en fait. Je vais juste ramener mon roi tranquillement.
et ça a gagné. Alors, elle a pas joué très longtemps, elle a joué A4, essayer de tenter de trouver du contre-jeu par là. Et ouais, les principes en finale de tour, si vous avez vu mon cours, on laisse pas de contre-jeu à l'adversaire, donc on joue A3. Ça mange pas de pain. Et elle a abandonné dans cette position. Bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ouais, voilà pour cette partie. Alors, c'était un peu bizarre son choix d'ouverture, parce que, bon, je pense clairement qu'elle s'était préparée contre moi, parce qu'elle a joué, elle a tout joué très vite dans l'ouverture. Et bon, je sais pas, un peu bizarre son choix de variante. Je pense que c'est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs, et dans tous les cas, j'ai des sorties de secours de partout, donc je prends aucun risque en fait. Ouais, voilà pour cette partie. Euh, donc, oui, si vous avez rien contre la carocane, je vous remonte le début là. Ça peut être une variante intéressante, hein. Assez, assez agressif. Et petit roc H4. Et ici, là, ce cavalier F4, ouais, qui est très intéressant. Qui est D7, dame D1, menace de venir par là-bas. Et sur G6, on peut manger. On mange et on a une forte attaque. Qui est fuité dame H5. On ramène toutes nos pièces. Fou H6. Oups. Fou H6. Tour E1, on joue avec une pièce de moins et juste le roi noir est beaucoup trop faible. Et quand on veut, en fait, on prend l'échec perpétuel. Et voilà pour cette partie. Ok, alors je vous montre un dernier exemple de sortie de secours. Donc on est là. Donc je sais pas qui. Ouais, ouais, j'ai pas les sources là de cette partie. Faudrait que je retrouve. On se place du côté des noirs. Alors là, c'est au blanc de jouer. Alors si on compte rapidement le matériel, matériel égal, les noirs ont la paire de fous. Euh, bon, le roi des noirs est moins en sécurité, on va dire, que le roi des blancs, quoique. Il y a quand même des trous chez les blancs sur les cases blanches. Euh, Et donc là, les blancs, ouais, c'est au blanc de jouer, ils ont joué un coup un peu douteux, ils ont joué pion prend F6. Bah, juste ça rétablit la structure des noirs et bah, ça perd un peu le contrôle du centre. Donc ouais, un peu bizarre. Ce coup, ils auraient peut-être dû jouer un coup comme A4, essayer de consolider un peu. Ou je sais pas, essayer de sortir leur pièce. Alors ils ont pris ici. Pion prend. Il y a eu C4. Ok. Et qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Non, pardon. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Je suis un peu fatiguée ce soir. Quentin instinctivement, cavalier au 4 pour manger G3, ok. Ouais, c'est un coup intéressant, cavalier au 4. Tu viens de placer sur la case forte. Alors pensez à quel est l'inconvénient du dernier coup adverse. Et ouais, ça laisse la case B3. Donc on se dit, quai B3, là, intéressant. Parce que ce pion-là, en plus, derrière, il sera en prise. Quai B3, si la tour doit bouger, on prendra ce pion-là et les noirs gagnent un pion. Alors, quelle était l'idée des blancs après cavalier B3? Dame C2, ouais. Euh,
Donc pour viser, donc il y a B3, c'est le coup qui a été joué dans la partie. Donc ouais, les blancs veulent jouer. Bon, dans la partie, il y a eu Dame D3, mais je pense que Dame C2, c'est la même idée. Dame D3 pour attaquer à la fois le cavalier et le pion. Donc ça, c'est l'idée des blancs. Donc comme ça, en cas de cavalier prend A1, il y a Dame prend G6. Roi H8, Dame H6, échec perpétuel. Euh, alors ils peuvent faire échec perpétuel, les blancs, mais ils pourraient même tenter peut-être de jouer. Peut-être avec B6, qui est une idée intéressante. L'idée, c'est que si Dame prend, il y a cavalier G5 qui gagne. Assez joli. Donc le cavalier est cloué. On menace échec et mat. Et comme la dame, du coup, a été prendre le pion en B6, bah, du coup, elle défend plus la septième rangée. Donc on peut plus bouger le fou pour défendre le mat en H7. Donc ouais, B6 est une idée intéressante. Alors les noirs seraient pas obligés de prendre et bon, ça donne une position compliquée, mais ouais, voilà l'idée des blancs. Euh, alors avec les noirs, l'idée c'était pas d'aller prendre la tour. Il a joué un autre coup. Est-ce que vous l'avez? Yes, bien joué, ouais. Son idée c'est fou C5. Coup, donc on vient clouer le pion F2, et ce qui fait qu'on va pouvoir taper le pion en G3. Et, euh, et en plus, bon, on enlève le fou, ce qui fait que bah, maintenant sur Dame prend G6, il y a la dame qui peut s'interposer. Dame G7. Et bon, après, Dame prend, Roi prend, tour A2, pion prend C4. Les noirs sont mieux, les pièces mieux placées, paire de fous, etc. Donc, ouais, ça c'est l'idée. Et donc, bah, il faut se demander ce qui se passe après. Dame prend cavalier. Et donc là, avec les noirs, je pense qu'il n'avait pas tout calculé. En fait, il s'est dit, au pire, j'ai Dame prend G3, Roi H1, Dame H3. Alors pourquoi il n'y a pas de cavalier H2 là? Ah non, pardon, ouais, le cavalier cloué. Waouh. Il n'y a pas de cavalier H2, ouais, Dame en prise. Euh, et donc Roi G1, et il s'est dit, bah au pire, je répète. Sortie de secours. Mais du coup, en réfléchissant, il s'est dit, en fait, je vais jouer avec une pièce de moins. Ça m'a l'air intéressant. Le roi est faible. Il a joué B6. C'est de ramener le fou sur la grande diagonale. Et ouais, en fait, c'est très très fort. B6. Avec les blancs, il a joué Dame D1. Bon, essayer de s'enlever hein, de ce couage, j'imagine. Fou B7. Cavalier H2. Et fou D6. Bon, je pense qu'il y a plein de coups qui gagnent là, mais fou D6 est sympa. Ça attaque le cavalier. F4 forcé. Et du coup, on a provoqué l'affaiblissement. Le fou qui revient maintenant en C5. Échec, roi H1. Et on va enfin libérer ce fou. Puis on prend C4. Tour F3, obligé. Et ouais, j'aime bien comment il a joué dans cette partie. Il a vraiment ramené toutes ses pièces en jeu. Les tours ne jouent pas. Tour A D8. Dame E2.
Et ouais, il a fini en beauté par tour D2. Ah non, pas par tour D2. Comment il a fini? J'imagine noter tour D2, mais pas du tout. Parce qu'il y a cavalier prend. Tour D3, peut-être, je me suis trompée. Ouais. Tour D3, sans doute. Il est trop d'attaque. On va menacer de prendre la tour au prochain coup. Toutes les pièces sont clouées. Les noirs gagnent. Donc, voilà pour cette partie. Donc, ouais, si je reviens en arrière, voilà, bien, bien vu si vous avez trouvé le. Ok, B3, Dame D3, Fou C5. Alors, en se disant, ouais, pas besoin de tout calculer, hein. Au pire, sur Dame prend B3, Dame prend G3, j'ai au moins l'échec perpétuel. Et, euh, et on réfléchit après, quoi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera un peu de l'intuition. Alors Nicolas, tu nous dis, t'aimes bien l'idée de faire passer tes faibles capacités de calcul pour une stratégie assumée. La sortie de secours, à la porte de sortie, ouais. Bah, c'est un peu ça, mais en fait, juste des fois quand on est en crise de temps, on n'a pas le temps de tout calculer. Et même quand on n'est pas en crise de temps, quand la position est beaucoup trop compliquée, mais il faut bien qu'on ait des petites astuces comme ça et essayer de trouver des sorties de secours. Ça peut être très utile dans le calcul. Parce que des fois, ouais, les positions sont tellement complexes que c'est difficile. Mais avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à lundi prochain. Salut tout le monde.